Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc écoutez, je m'excuse parce qu'en ce moment j'ai un peu des problèmes pour faire mes vidéos, donc ça va revenir dans l'ordre, mais du coup c'est pas toujours bien centré. Je crois que j'ai publié mardi midi ou mardi en début d'après-midi ma vidéo de lundi, enfin bon bref. La qualité n'est pas top, le centrage n'est pas top, bref la lumière et tout ça, donc c'est temporaire, rassurez-vous, mais on va quand même faire un petit tirage, on va essayer de faire au mieux pour aujourd'hui. Donc on va juste prendre un message que vous devez savoir sur vous, sur votre autre, sur la relation, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes disent. Donc je fais deux choix, oui, et puis on va voir ce que les cartes ont à dire. Alors, choix numéro 1, nous aurons le cavalier de bâton. Et choix numéro 2, nous aurons... Ah bah, décidément, incroyable. Bon, il y en a un qui est un peu plus rapide, un peu plus punchy, l'autre est un peu lent. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Dans tous les cas, si jamais vous prenez le choix 1, que ça ne vous parle pas, vous regardez le choix 2, ça ne vous parle pas, ou inversement, eh bien c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. N'essayez pas à tout prix à faire rentrer votre histoire par rapport aux cartes. C'est pas parce que souvent ça vous parle que ça doit vous parler tout le temps, absolument. Alors, on va prendre déjà... Alors, on va prendre c'est quoi le thème du coup. Dans quel thème? Bon, avec le cavalier de bâton, peut-être quelqu'un qui a envie de venir vous faire du charme là. Vous séduire. Ah, oui, réunion. Il y a quelqu'un ici qui a envie de... Non, moi c'est tout ce que je vais mettre en fait, voilà. Bon, là c'est assez clair, je pense qu'avec les deux cartes. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'envie. Alors après, ça peut être votre énergie aussi. Parce que là, en fait, je sais pas si on parle de l'autre, de vous ou de la relation. Moi, j'ai pas mis d'intention particulière. Donc, voilà, c'est vous qui avez très très envie de vous réunir avec quelqu'un, de vous mettre en couple avec quelqu'un, de faire renaître la flamme un peu ici. Ou c'est l'autre personne. On va voir ce que les cartes disent. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Pour moi, le cavalier, j'ai toujours la sensation, mais bon, voilà, c'est ma sensation personnelle, que c'est toujours une personne en face. Mais vous pouvez malgré tout être dans l'énergie du cavalier de bâton. Alors, le travail, le changement, la maison, le verdict. Si je peux pousser... J'essaie que ça soit mieux centré, que vous voyez bien, parce que les dernières vidéos, c'était assez catastrophique. Hop. Et la jalousie. Ouh là là. Bon. On nous parle de quelqu'un. Mettez qui vous voulez dans quelqu'un. Vous ou l'autre. Ou voilà. On nous parle ici de quelqu'un qui, je pense, a envie de changement. Alors, changer son travail, c'est très possible. Parce que... ou en tout cas, elle travaille à un changement. Mais ça peut être changer de travail. On est sur du général. Forcément... je ne peux pas vous donner une possibilité en particulier. C'est quelqu'un qui travaille à un changement, possiblement quelqu'un qui est sur le point ou qui a envie, qui réfléchit fortement à un changement par rapport à son travail. Je pense que le changement va au-delà du travail, parce qu'ici, il y a... Alors, est-ce que cette personne, la personne de laquelle on parle, là, il y a une stabilité quelque part, c'est sûr. Est-ce qu'elle a une maison qu'elle doit vendre? Est-ce que... parce que ça pourrait aller avec le changement de travail. En tout cas, il y a une stabilité, on va dire, au sens large, parce que il y a une stabilité ici dans le changement, qui peut pas bien se passer, quoi. Voilà, il y a quelque chose dans le changement par rapport à une stabilité qui peut être conflictuelle, alors possiblement avec le juridique, qui peut entraîner des jalousies. Oui, je pense pas que ça soit la personne de laquelle on parle là, qui soit jalouse. J'ai l'impression qu'elle peut subir de la jalousie, elle peut subir des ennuis juridiques par rapport à cette stabilité. Alors ça peut être la vente d'un bien, si on parle de trucs familial, ça peut être, vous voyez, d'un héritage, je sais pas, ça peut être la maison, si on parle d'un couple, la maison
qui est à vendre. Bon, en tout cas, elle travaille à un changement, on dirait. Hein. Ok, alors, est-ce que je remets une deuxième ligne? Non, on va mettre de suite le... On va voir avec le Normand. Alors, dès que j'ai l'argent, donc c'est possible qu'il y ait aussi des soucis, enfin, que englobé dans tout ça, il y a quand même un fond de matériel. Hein. Oui, c'est vrai. Le travail ici, c'est dur, là. Le travail qu'elle fait pour le changement, c'est dur. Attends, on va mettre... Bon, la notion de venir vous en parler, ou enfin d'en parler, on va dire, parce que comme je ne sais pas de qui on parle, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ouh là là. Alors, ici, il y a quand même la notion de venir vous parler de tout ça. Des changements qu'on espère ou qu'on est en train d'activer. On est peut-être dans une dynamique de je commence à effectuer des changements, ou en tout cas, j'y pense de plus en plus. Mais ici, il y a quand même l'idée de la conséquence. Hein. Parce que vous voyez, ça, c'est vraiment le centre. Je pense que cette personne a une belle stabilité avec le soleil en dessous. Il y a peut-être eu même ici une grande évolution. Enfin, une grande évolution, c'est-à-dire que peut-être ici, ça peut être quelqu'un qui est parti de pas grand-chose, et puis qui finalement, voilà, d'un petit appartement, finalement maintenant a une grande maison, ou d'une petite entreprise, finalement l'a beaucoup fait fructifier. Ça, enfin voilà, je sais pas, ou je vous prends, je sais pas pourquoi j'entends ça, donc ça, c'est forcément un message pour quelqu'un, mais ici, ça peut être par exemple quelqu'un euh, qui n'a pas de chance dans la vie au départ, genre par exemple un orphelin, etc. Et puis qui finalement a construit une belle famille, voilà, avec 5 ou 6 enfants, enfin une belle fratrie, on va dire, etc. Voilà, qui a une belle situation, une belle famille, enfin voilà, il y a quelque chose quand même, il y a l'idée quand même d'une belle stabilité ici. Ouais. Alors, c'est quand même entouré par 2 fois l'idée d'échange. Donc j'ai quand même l'impression que cette personne, la personne qui est de ce tirage là, elle a envie ici de parler du changement auquel elle pense ou qu'elle est en train d'initier et des conséquences possibles. Des conséquences possibles qu'entraînerait ce changement par rapport à cette belle stabilité. J'ai l'impression que la personne qui est ici, là, elle a envie de dire, mais oui, mais j'ai super envie d'aller vers toi et tout ça, soit de renouer, soit de reprendre une relation, soit de... Mais, attention, ici, ça risque d'entraîner des complications juridiques, financières, enfin voilà, c'est pas simple, à cause de jalousie. Il y a des gens qui vont ici un peu s'acharner contre moi avec l'étoile. Ça risque d'être compliqué, quoi. Il va falloir qu'on soit fort, qu'on soit... voilà, enfin, on ne pourra pas dépasser les jalousies autour de nous aussi facilement que ça, quoi. Il y a quand même l'idée que ça risque de durer derrière. Après, c'est possible aussi que cette personne, elle ait envie de vous dire que du coup, ben, les changements, c'est peut-être un peu au passé. C'est-à-dire que, en fait, j'y pense, j'ai peut-être commencé à les initier, mais finalement, je suis en train de me dire que peut-être je vais faire demi-tour ou je vais arrêter le truc parce que c'est beaucoup de tourments, c'est compliqué, c'est pénible. Quand les perspectives, en fait, à long terme, ça va être compliqué. En plus, ici, avec le verdict sur enfin, ces cartes-là, c'est que possiblement aussi on va mal me juger, on va penser des trucs nuls de moi parce que ce que j'ai, c'est super beau. Enfin, c'est super beau en tout cas. C'est la personne de laquelle on parle, elle a l'impression d'avoir une stabilité qui est belle. Hein. Il y a un succès avec le soleil. Il y a quelque chose, c'est positif, elle brille quoi, dans sa stabilité. Ok, alors je vais mettre une dernière ligne avec un tarot.
Ici, c'est comme si j'ai envie de venir vers toi, mais je peux pas en fait. Ça va être trop compliqué. Si je voulais résumer ça en 3 mots, ça serait ça. Et là, je me demande si je vais pas arrêter le truc parce que ça, je vois pas comment je vais m'en sortir. C'est un peu ce qu'on ressent. Alors, hop, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus là par rapport à tout ça? Oh là, 2-9. Oh là, 9 d'épée. Ok, il y a des peurs. Alors, il y a vraiment une grosse peur d'être jugé ici. Mal jugé par rapport à ça. Bon, alors ici, franchement, la maison, enfin, la stabilité, je vous ai dit, il y a l'idée quand même qu'on brille, qu'on est reconnu, que voilà, que c'est positif, qu'on a bien réussi, même ici, on peut dire. Hein. C'est vraiment ce que cette personne voulait ici, avec le 9 de coupe. Elle a sûrement longtemps travaillé à ça, pour arriver là où elle est. Alors, pour le côté ici, les conséquences, le mauvais jugement, les éventuels soucis juridiques, et puis les jalousies que ça pourrait susciter, le mauvais, ouais, vraiment le mauvais jugement, ça n'arrête pas de... et qui pourrait durer en plus dans le temps, ça fait peur à cette personne. Ça fait peur à cette personne. C'est un peu... je dois choisir entre la peste et le choléra ici. C'est où je choisis de reprendre la relation, enfin de venir vers toi, enfin d'aller au bout du changement. Je reviens vers toi, mais déjà, je sais que derrière ça va être super compliqué. Vous voyez, c'est ça un peu, c'est la peste quoi. Derrière, pendant longtemps, on va m'en vouloir, on va me faire des ennuis, des fracasseries, enfin voilà, juridiquement ça va être compliqué. Soit c'est le choléra, c'est-à-dire que je vais dans ce que je ressens qui m'appelle, mon désir, voilà, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Enfin voilà, ça c'est le premier choix. Et le deuxième choix, c'est que je reste là où je suis, mais donc j'ai pas tous ces ennuis ici de jalousie, de tracasserie, etc. Mais ici je fais un peu une croix sur l'amour. Hein. Sur l'amour, sur mes sentiments, sur ce que je ressens, sur ce que je souhaite. En fait, c'est où je garde la lourdeur, mais je suis pas heureux. Sentimentalement, en tout cas. Je suis pas nourri correctement au niveau de mes sentiments. C'est où je vais vers mes sentiments, vers ce qui m'appelle, vers quelque chose qui est plus léger émotionnellement, plus nourrissant. Mais du coup, comment j'explique que je veux plus de ce que de ce que j'ai toujours travaillé, enfin, d'un truc pour lequel j'ai toujours travaillé et qui, sur le papier en tout cas, devrait me combler. Les autres vont pas comprendre. Ils vont m'ennuyer, voilà, ça, il y a des conséquences. En fait, voilà, c'est un peu ça. Donc la personne qui est ici, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais la personne qui est ici, en fait, elle est prise, c'est ça, un peu entre la peste et le choléra. Et là, elle serait presque à se dire, mais finalement, ça a l'air trop dur, quoi. Autant garder ce que j'ai et pas aller sur des trucs super compliqués. Alors, j'aimerais bien prendre un conseil ou quelque chose. Bon, on va essayer avec ça. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté, donc je ne vais pas vraiment beaucoup utiliser. Donc, alors, est-ce qu'on peut un conseil, peut-être? Un conseil. Parce que, ok, on doit savoir ça, mais du coup, à quoi ça nous avance, en fait? Un conseil. Je vais mettre une troisième. Alors, je crois que c'est possible que cette personne, elle vienne prochainement quand même
Alors, je vais pas vous dire qu'elle va vous dire tout ça, parce que ça serait un peu exagéré. Mais je crois qu'il faut... Enfin, c'est pas à vous d'essayer d'avoir des infos là-dessus ou de lui forcer un peu la main pour qu'elle fasse le choix de l'amour, en fait, hein, et pas de sa stabilité ici qu'elle a déjà. Je crois qu'il faut, c'est à elle vraiment de choisir ça, mais en son âme et conscience, ici on pourrait dire. C'est à elle de voir si vraiment elle a envie encore de perdurer X années dans quelque chose qui est assez lourd, ou si elle s'allège, mais du coup, en fait, il y a une conséquence. Hein. C'est que soit elle s'allège de tout ça, mais elle perd aussi tout ça. Donc, enfin, soit elle s'allège du côté matériel, soit, j'allais dire, elle s'allège, mais c'est qu'elle l'a déjà pas. Soit elle renonce à l'amour, quoi. C'est un peu le choix de cornélien ici. Bon, je sais pas. Ça va dépendre de chaque personne là, de laquelle on parle, mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas à vous d'influencer, d'essayer de forcer la main à cette personne pour faire son choix. C'est un choix qu'elle doit faire elle-même. Elle doit en fait assumer faudra qu'elle assume les conséquences de son choix. Voilà. Alors, est-ce que c'est de vivre sans amour toute la vie, mais dans l'opulence, un peu. Je résume, hein, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça qu'on ressent. C'est est-ce que j'ai pas d'amour, mais je vis dans l'opulence, ou est-ce que je choisis l'amour, mais du coup derrière, voilà, je sais pas trop en fait, parce que là c'est une projection. Hein. Je sais pas trop. Je retrouverai peut-être pas ma belle stabilité, ça, voilà, les autres vont m'ennuyer, mais je serai heureux en amour, voilà, c'est un peu, c'est un truc un peu basique en fait, mais en tout cas, c'est assez intéressant quand même. Voilà, qu'est-ce que va choisir cette personne? C'est possible quand même que je le ressens, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains qu'elles viennent. Mais je suis pas sûre qu'elle aille au bout, parce qu'on voit qu'il y a quand même le désir ici. Elle est quand même poussée par quelque chose de fort. Donc c'est possible qu'elle vienne, mais est-ce qu'elle va avoir le courage d'aller au bout, enfin de vous en parler? Parce que c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est un peu seule. Il n'y a pas vraiment... je pense qu'elle sera récompensée, cette personne, si elle fait le choix du cœur. Ici, on le voit, mais de toute façon, c'est ce que vous attendez. Hein. Enfin, ou ce qu'elle attend, si là on parle de vous, mais... Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour vous, choix numéro un, et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, nous avons donc le cavalier de denier qui est sûr de ce qu'il veut, mais qui prend quand même le temps de tout bien réfléchir quand même, analyser, enfin, en tout cas, il prend son temps, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça sur un coup de tête. Alors, quelle énergie là-dedans? Ah ben incroyable, rencontre prochaine. Alors c'est quelqu'un ici qui a envie de venir vers vous, mais qui prend quand même son temps. Voilà, cette personne, elle veut être sûre que ça va bien se passer concrètement, quoi. Ou c'est vous, hein. Je ne sais pas si on parle de vous ou de l'autre ici. Hein. En tout cas, on parle de quelqu'un qui réfléchit, à mon avis, depuis quelques temps à venir vers vous, mais qui ne fait pas le pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît? Décidément, j'ai miroir magique et le miroir magnétique. Donc, qui sont de très bonnes cartes. Hein.
je vais la relever parce qu'après, oh là là, c'est pénible en ce moment. Bon, alors, il y a quelqu'un sûrement qui se prépare à venir vers vous, mais qui s'y prépare depuis longtemps. Possiblement que cette personne a remis le truc 50 fois, elle a peut-être déjà tenté 50 fois de vous écrire, de venir vers vous, mais à chaque fois, elle fait marche arrière. Elle est dans une instabilité, la personne de laquelle on parle. Alors, je vais peut-être remettre des cartes là-dessus, parce que c'est positif. Par contre, du coup, c'est un peu light. Retour. Enfermement. Alors, ok. Ici, ce qu'on dirait, c'est que cette personne, il y a une instabilité. Il y a un choix à faire un peu, qu'elle sûrement, elle ne sait pas faire. C'est sûrement pour ça qu'elle remet à plus tard le fait de revenir vers vous. Ici, peut-être qu'elle est enfermée. Alors, il y a l'enfermement. C'est pas l'enfermement... comment vous dire, elle est peut-être bloquée ici dans loin de vous, peut-être c'est possible, hein, géographiquement. C'est possible qu'elle soit bloquée loin de vous et qu'elle n'arrive pas à en sortir. On dirait que la seule façon de s'en sortir ici, c'est de revenir vers vous. Mais, pourquoi? Dans quelle situation vous pouvez être, vous? Ouais, on dirait ça. On dirait qu'elle est enfermée dans quelque chose et qu'elle a envie ici de sortir de son enfermement pour aller quelque chose qui est beaucoup plus beau. Ou alors peut-être elle s'est engagée à partir à l'étranger ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée de je suis bloqué loin. Alors après, la distance, c'est pas forcément non plus physique. Il y a peut-être une distance... il y a peut-être plus de connexion. Peut-être que cette personne ne ressent plus la connexion ici avec vous. Et qu'elle aimerait ici la retrouver. C'est très possible. Hein. C'est très très possible. Avec les deux miroirs là. Bon, on va voir. On va remettre des cartes, hein, bien sûr. C'est marrant, en ce moment, j'ai toujours, quand je fais des choix, un choix qui est hyper ancré dans le concret et l'autre qui est vachement plus, qui est un petit peu perché, un peu plus dans l'énergétique. Donc c'est que ça se ressent ou chez vous ou chez l'autre, hein, si les tirages vous parlent. Alors. C'est marrant, hein, mais on dirait vraiment ça, que y a quelque chose qui la bloque loin de vous. Enfin, elle, peut-être pas vraiment bloquée, hein, elle ressent le blocage, quoi. Comme si, ouais, c'est un exemple hein, adapté, mais comme si, par exemple, ouais, là, bientôt, elle allait être obligée de déménager à Pétaouchnok et que elle n'a pas le choix, quoi. Peut-être elle est mutée là-bas, peut-être que j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est ces projets qui l'amènent ailleurs, mais en tout cas, on dirait que cette personne elle a besoin de changement et que ça ne peut pas se mettre en place parce qu'elle est enfermée dans quelque chose. Bah là encore, hein, on est dans la stabilité qui est loin. Loin de vous, quoi. Enfin, ou loin d'elle, si on parle de vous. Oh là là, elle ressort celle-là. Ouais, elle est pas bien dans l'instabilité et tout, cette personne-là. Ah, la femme ressort. Oh là là, c'est terrible hein, ce truc, parce que ici, cette personne, elle n'est pas bien. Alors, je ne sais pas comment ça peut se manifester concrètement. Elle peut avoir des coups de blues, avoir plus trop de goût pour faire les choses,
faire les choses un peu machinalement, un peu mécaniquement, sans trop qu'il y ait vraiment d'intérêt. Je pense qu'elle le fait quand même, hein, ici elle porte un peu sa croix. Il y a évidemment ici, la personne qui est ici, elle a très envie de revenir vers quelqu'un, une femme, donc je pense que c'est vous. Là, j'ai peu de doute sur le fait qu'on parle de l'autre personne, qu'elle soit un homme ou une femme. Et que cette personne ait envie ici de revenir vers vous, parce qu'il a l'envie de... Là, c'est aussi une vitalité, c'est aussi une stabilité, hein, comme l'encre. Mais ici, il y a l'envie de... C'est un peu comme je peux évoluer, quoi. Si je reviens vers toi, je peux évoluer, je peux grandir, je peux me fortifier presque. Et si je reste là, bah oui, il y a une stabilité. Je vais remettre tout de suite le... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous dit ça, en fait. On voit bien que cette personne, elle a envie de revenir, qu'elle le fait pas, elle remet à plus tard, mais en même temps, on voit aussi qu'elle est vachement pas bien, quoi. Et c'est comme si, de toute façon, c'était un peu la fatalité ici. Hein. Elle doit rester... Enfin, elle doit rester, ça veut rien... Personne ne doit, mais elle le ressent comme ça. C'est je dois rester dans quelque chose qui est loin de toi parce que j'ai pas le choix. Et pourtant, je vois qu'ici, ça serait mieux, quoi. Avec toi, ça serait mieux. Oui, il y a un nouveau départ ici. Hein. Enfin, un nouveau départ. Le fou, si vous voulez, c'est quelqu'un d'insouciant, qui réfléchit pas trop, qui fait les trucs spontanément, etc. Et il nous parle aussi de nouveau départ, le fou. Arrête de battre. Je vais vous dire après ce qui m'est venu là, et je ne sais pas, ça ne pourra pas forcément correspondre à tout le monde. Et ça fait longtemps que c'était pas venu dans les énergies. Mais ici, on peut tout à fait être... Alors, ça, comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un qui se sent bloqué de vous parce qu'il doit aller déménager loin de vous, parce que là, actuellement, il est loin de vous et il y a quelque chose qui est sûrement qui le retient. Cette personne a l'impression qu'elle peut pas revenir vers vous. Ici, c'est possible, très possible, hein, que cette personne, elle soit déjà engagée quelque part. Qu'il y ait des projets déjà en cours. C'est possible qu'il y ait... parce que j'ai quand même la cigogne, le fou. C'est comme si, en fait, ce que j'ai l'impression que j'ai, c'est que en fait, logiquement, ce qui est en train de se passer là, ça devrait être beau pour cette personne-là, avec le miroir magique aussi. C'est quelque chose qui est censé être bien. Vous voyez, le déménagement, je reprends l'exemple, c'est pas forcément ça, hein, adapté, mais par exemple, là, elle a une super promotion, opportunité professionnelle, mais c'est dans un autre pays. C'est super, en fait. Logiquement, c'est peut-être quelque chose, un poste pour lequel elle a postulé depuis 2 3 ans, cette personne, j'en sais rien. Hein. Mais il y a quelque chose, logiquement, elle devrait trouver ça bien. Ça peut être, pour certains, cette personne est déjà engagée. Ça peut être une naissance, un mariage, quelque chose comme ça, ici, avec la reine de bâton et le fou. En tout cas, il y a l'idée, quoi que ce soit, qu'elle est bloquée dans quelque chose qui devrait être bien, que sûrement elle attendait. En tout cas, ouais, il y a l'idée de... C'est comme ça ma stabilité. Voilà. Mais finalement, on voit que ça la... émotionnellement, ça la met plutôt dans l'instabilité, parce que ici, j'ai le cavalier de coupe, donc l'instabilité, ici, elle est au niveau émotionnel, au niveau peut-être même relationnel. Finalement, elle n'est pas si bien que ça dans sa vie. Elle s'en aperçoit. Et je pense qu'ici, alors pour ceux avec qui la personne est déjà
dans une relation, ici, c'est très possible que finalement, ça entraîne des difficultés relationnelles. Mais sans qu'elle puisse expliquer pourquoi, parce que forcément, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Voilà, j'en ai rêvé, moi, de ce bébé, ou j'en ai rêvé de ce départ à l'étranger, ou je sais pas, ou même à ses amis. Hein, j'en ai rêvé de ce poste, j'en ai rêvé de ce que vous voulez. Et puis finalement, je m'aperçois que ça m'apporte pas tellement le même truc, quoi. Enfin, tellement ce que j'espérais. C'est pas aussi bien que ce qu'on m'a vendu, c'est pas aussi bien que j'imaginais. Et finalement, vous êtes là. Vous savez, ce choix-là peut être tout à fait compatible avec le premier choix. Hein. Pour certains, ici, ça peut être un complément, ça peut être... parce que c'est un peu quand même des énergies similaires. L'autre est plus détaillé, enfin plus détaillé. L'autre, il n'y a pas l'idée d'éloignement. Mais malgré tout, voilà, c'est la même énergie de toute façon, comme à chaque fois qu'on fait un choix. C'est juste que l'énergie, enfin c'est des variantes de l'énergie. Donc l'énergie c'est entre positif et négatif, si vous voulez, il y a toute une palette. Hein, donc voilà. Mais ici c'est un peu similaire, mais voilà, il y a des petites différences, mais c'est quand même assez similaire. Donc pour quelques-uns ici, voire beaucoup, ça peut être un complément d'information. Donc je disais, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Vous voyez, ses amis ou sa conjointe ou j'en sais rien, sa famille peuvent trouver que cette personne elle est un peu agressive, elle est un peu, je sais pas, elle a pas l'air bien, elle est irritable, elle est. Alors, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, ce qui se passe, c'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle devrait être contente, en fait, c'est un peu ça qu'on entend. Et de l'autre côté, on voit que cette personne, pourquoi? Qu'est-ce qui amène l'instabilité à quelque chose qui est censé être beau? Eh bien, c'est ici l'idée de cette dame, qu'on a envie de revenir. C'est vraiment ce qu'on souhaite ici. Hein. C'est revenir auprès de cette personne. Donc, pour beaucoup, je pense que c'est vous. Hein. En tout cas, c'est cette dame. Ici, c'est l'énergie par l'énergie de la femme. Alors, on sent quand même quelqu'un ici, hein, je ne vais pas vous mentir, entre l'arbre, la dame. Enfin, la dame, c'est l'énergie ligne, quoi. Si vous voulez, c'est dans la réceptivité, le miroir magique. On sent quand même que ici, vous êtes, enfin, si c'est vous, si c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, on sent ici que, en fait, vous dégagez quelque chose pour cette personne qui est un peu, comment vous dire, de l'ordre du truc qui est irréel, quoi. C'est ça, avec l'arbre, c'est une espèce d'élévation plus que d'évolution, quoi. C'est quelque chose qui est fort, une fois de plus, on a encore... mais c'est impalpable, quoi. C'est dans l'immatériel. On a du mal à... C'est pour ça que c'est étonnant ici. Enfin non, remarquez, cette personne est peut-être vraiment... C'est vrai qu'elle, elle est beaucoup dans le concret. Mais... j'ai l'impression ici que c'est une énergie qui est très attirante, mais parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'on ne peut pas vraiment la nommer, mais on sait que ça peut nous faire du bien, que ça peut nous apporter de la force, que il y a une espèce de bien-être qui nous attire, quoi. C'est comme si cette personne, elle se dit, mais vous avez une façon d'être bien, elle sait pas trop comment, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de chez vous pour cette personne qu'elle peut pas nommer, elle sait pas comment vous faites, mais ça l'attire, quoi. Et elle a envie, il y a un peu ici l'envie d'être comme vous. Mais elle peut pas. Pour elle, elle peut pas, elle est enfermée dans autre chose. Ok, bon bah écoutez, on va prendre un conseil. Alors, quel est le conseil pour vous? Enfin, de vous occuper de vous, je pense. Ok, blocage matériel. Alors, le conseil pour vous, je pense que c'est de pas. Alors, je sais pas trop comment ça peut vous parler, mais c'est de pas ici peut-être. Vous voyez, cette personne, on voit que elle a très envie de venir, même si elle repousse à chaque fois le truc,
Elle a quand même envie de revenir vers vous. Alors pour certains, elle va pas revenir parce qu'elle va rester encore à penser à mais j'ai tellement envie de revenir, mais je peux pas. Vous voyez, ça peut durer encore très longtemps hein, cette histoire. Pour d'autres, elle va faire une tentative. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que, parce qu'il faut que vous sachiez presque ici, c'est que en l'état des choses, au jour où vous regardez cette vidéo, puisque elle est valable au moment où vous tombez dessus, que ce soit maintenant, que ce soit bien plus tard, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui n'irait pas, en fait, si vous repreniez la relation avec cette personne, quelle qu'elle soit la relation, c'est pas forcément amoureux, parce que cette personne ici, on voit de toute façon qu'elle ne sait pas, quoi, elle se sent enfermée, donc déjà, il faut qu'elle apprenne à se libérer, elle. Alors, se libérer, pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a un blocage ici matériel. Mais bon, moi je pense que plus que le blocage, matériel, oui, dans le sens où on sent que y a quelque chose qui était important pour elle qui arrive, mais qui la met loin de vous. C'est obligé en fait. Pour elle, c'est obligé. C'est si je sais pas, si elle a son bébé, si elle se marie, si elle part à l'étranger, si, je sais pas quoi. Donc c'est possible quand même. Blocage matériel, c'est blocage stabilité. Moi, je le pense, je le comprends plus comme ça. Donc elle n'est pas prête en fait à s'en libérer pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle s'en libérera jamais. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, et on le voit de toute façon, elle n'a pas de solution. Donc ça l'appelle tellement, malgré tout, votre énergie, que c'est très possible pour certains qu'elle fasse des pas, qu'elle y arrive, qu'elle trouve le courage. Maintenant, ici, on vous dit que de toute façon, la relation ne pourrait pas être belle au jour d'aujourd'hui, du moment où vous regardez, parce qu'il y a ce blocage-là par rapport à sa stabilité, et que, en fait, moi, je comprends qu'ici, il faut plutôt que vous vous développez. Oh là là, c'est horrible. Je pense qu'elle a vraiment... il y a vraiment un problème de la communication. Il faut que vous vous développiez vous, en fait. Parce que de toute façon, déjà, ça attire cette personne. On voit, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, dans votre vie personnelle. Peut-être vous avez développé des projets, travaillé, je sais pas, méditer, faire... voilà. En tout cas, augmenter vos énergies parce qu'on voit que ça l'attire en plus. Donc, vous auriez bien tort de vous priver, de vous centrer sur vous et de vous développer vous, parce qu'en fait, on voit que c'est ce qui attire. En fait, plus vous allez vous développer vous, plus vous allez attirer cette personne. Dans vos énergies, sans rien faire en fait. Sans rien faire. Je pense qu'il faut, voilà, à un moment, elle va sûrement se libérer de j'allais dire de son blocage, mais ouais, parce que c'est elle qui se sent. On n'est jamais en vrai bloqué dans rien. Il y a toujours une solution, mais elle la voit pas. Au jour d'aujourd'hui, elle la voit pas, mais c'est à elle de la trouver. Donc voilà pour vous, les amis du choix numéro 2. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.